Jonathan Ayoun, merci d'être avec nous et également vous êtes le co-auteur du livre Les adieux du général chez Robert Laffont. En quoi le général de Gaulle inspire-t-il le président actuel, le président Macron? Parce qu'il est le mythe politique de référence, parce qu'il est le premier des Français sentimentalement. Il a été politiquement, aujourd'hui il est sentimentalement, et c'est la figure préférée de nos concitoyens. Donc il est normal de vouloir s'inscrire dans sa filiation, on va dire même d'un point de vue affectif autant que politique, et c'est d'après moi ce qui a poussé le président de la République à se rendre aussi à Colombey aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui on connaît Colombey, les deux églises dans le monde entier grâce au général de Gaulle, qui aurait pu prétendre avoir un mémorial pratiquement, ça aurait pu être sous la coupole des Invalides aux côtés de Napoléon. Enfin, on est dans un personnage de cette stature-là. Il est à Colombey, les deux églises en Haute-Marne, et c'est lui qui l'a voulu. Il a voulu un enterrement privé, il n'a pas voulu d'hommage national, il n'a pas voulu de cérémonie d'officiel, il voulait au moment de la mort redevenir un Français comme les autres, un homme comme les autres. Il n'était pas question pour lui de se retrouver panthéonisé ou de se retrouver dans un endroit loin de sa famille. Donc c'était très important d'être là à Colombey, dans un village où il s'est construit, plutôt que de s'inscrire dans une lignée de dignité qu'il ne voulait pas. Par exemple, il n'a pas voulu être distingué du titre de maréchal. Il voulait rester général. C'était très important pour lui qu'aucun honneur ne lui soit rendu sans son accord, sans que ce soit sa volonté. Il y a une séquence qui est en train de se terminer, qui vient de se terminer, qui s'est passée à la Boisserie, Jonathan Ayoun, pendant quelques minutes, là, juste avant cette séquence du cimetière. Celle-ci s'est passée en dehors des caméras. C'était un peu le cocon familial du général? C'était son lieu refuge, c'était là où il pouvait reprendre de l'énergie, des forces avant de mener l'action politique, et c'était aussi le lieu qui est venu incarner sa traversée du désert. C'était à Colombey qu'il est resté pendant ces très nombreuses années. Et c'est enfin le lieu symbole de son rapport à l'écriture. C'est là qu'il écrivait, ce qu'il a fait tenir pendant la traversée du désert, ce qu'il a fait tenir de 69 à 70 cette dernière année après avoir quitté le pouvoir, c'était le fait d'écrire aux Français, d'écrire ses mémoires. Et donc je pense que pour le président de la République, aller dans ce lieu d'écriture, lui qui est très attaché à la question des livres et à l'importance de la culture, eh bien ça avait tout son sens. Mais j'ajouterai un dernier mot aussi sur le fait que Emmanuel Macron ait voulu se rendre à Colombey et particulièrement de voir la Boisserie. C'est un événement particulier pour lui et pour toute la France, dans le sens où c'est le premier président qui n'a pas vécu ce moment-là. Il n'a pas été marqué, comme beaucoup de nos concitoyens, par la mort de Gaulle. Il est arrivé après. Nicolas Sarkozy a été le premier à avoir été président sans avoir été sous ses ordres avant. Tous les autres avaient été ses ministres, même Mitterrand pendant le gouvernement provisoire au moment de la Libération. Donc là aussi, c'est un moment exceptionnel. C'est la première fois qu'un président nous invite à partager un moment de commémoration sans avoir vécu la mort du président, du général de Gaulle. On parlait le général de Gaulle est donc enterré ici, Jonathan Ayoun, à Colombey, les deux églises, en termes d'hommage national. Donc il n'y en a pas eu officiellement, il n'y a pas eu dans la cour des Invalides. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Il y a eu une cérémonie à Notre-Dame de Paris avec un très grand nombre de représentants et de chefs d'État internationaux. C'était une messe sans le cercueil, sans la famille, organisée par l'Élysée, par le président de la République, d'ailleurs contre l'avis de la famille qui n'était pas particulièrement désireuse de l'organisation de cet événement-là, mais il y avait aussi dehors des milliers de personnes, comme d'ailleurs à Colombey 80 000 personnes. Mais donc il y a eu ces deux événements en parallèle, à quelques heures d'intervalle, et cette cérémonie-là qui a eu lieu à Paris réunissait donc des chefs d'État internationaux comme on n'avait jamais vu réunis dans la capitale française depuis très très longtemps, voire même je pense que ça n'a jamais été le cas jusqu'au 11 janvier récemment pour l'autre triste nouvelle. Jonathan Ayoun, vous êtes donc auteur de ce livre, Les adieux au général. On est à Colombey, les deux églises, dans ce cimetière où on attend le chef de l'État. Le couple Macron, auparavant, est allé pour une visite privée à la Boisserie. On est vraiment dans le cœur de l'intimité du général de Gaulle. Oui, sa maison refuge, même, on pourrait l'appeler ainsi. C'était là qu'il aimait se retrouver en famille. C'était là qu'il aimait se retrouver loin de l'agitation parisienne et de l'action politique. Et c'était là également qu'il aimait écrire et noter et lire et écrire ses mémoires. Et donc dans la Boisserie, lorsqu'on y rentre dans ce salon entouré de très nombreux livres, qui est sa bibliothèque, là où il a fait sa fameuse partie de réussite qui lui fut fatale, on est vraiment au cœur de l'intimité. La cuisine à côté, son bureau très exigu, un bureau solitaire qui n'a pas de place pour l'accueil et qui aujourd'hui paradoxalement est visité et accueille de très grands nombres de pèlerins ou de touristes qui viennent voir le lieu refuge et donc le lieu intime du général.
Ayoun, on rappelle que vous êtes co-auteur des adieux au général chez Robert Laffont. Quand Emmanuel Macron lui-même, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, souligne que De Gaulle avait, alors je ne vais pas me risquer à une imitation, mais une confiance inébranlable dans le destin de la France, et nous dit que la France est forte quand elle se tient unie, qu'il a incarné cette force d'agir, cet esprit français, les mêmes mots auraient pu être prononcés par le général de Gaulle. Tout à fait, c'est quelque part un cap et une référence pour beaucoup, puisqu'il est devenu le mythe politique de référence. Depuis, à chaque fois que la France traverse une crise, eh bien, on peut venir piocher dans les mots du général, à la fois du souffle, de l'énergie et de l'allant. Donc, je trouve ça tout à fait normal que les présidents de la République y fassent référence par ce moment peut-être clé. Avec un peu de facilité. Parce que le contexte n'est pas le même. Oui, même souvent avec la facilité. Mais aujourd'hui, on peut pas dire ça, puisqu'aujourd'hui, il fallait le faire. Nous sommes dans un anniversaire symboliquement tellement important. Ça aurait été même une faute politique de ne pas s'inscrire dans cette filiation-là. Donc là où il y a de la facilité, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on fait dire au général des choses qu'il n'a pas dites et qui nous arrangent, ou lorsqu'on cherche à interpréter. Quel lieu commun, par exemple, vous entendez, vous qui connaissez bien le général de Gaulle est inexact, voire proprement faux? Eh bien, tout ce qui est rapport aux questions politiques intérieures, aux questions de politique migratoire notamment, tout ce qui, lorsque la droite, ou plutôt la droite même extrême, a envie de s'inscrire dans l'héritage du général de Gaulle, eh ben ils utilisent ces phrases qu'il aurait dit à un tel ou à un tel, mais qui n'ont jamais été vérifiées. Je dirais de même aussi, du point de vue de la gauche, il y a aussi cette volonté de s'inscrire dans cet héritage. Mais il y a moins la volonté de faire parler le général. Et donc c'est lorsque, notamment je pense plus précisément aux questions de politique d'immigration, sur lesquelles on ne sait pas ce qu'aurait dit le général, on doit bien se garder de venir lui faire dire ce qu'il n'a pas dit.